En quelques semaines, DeepSeek attire plus de 22 millions d'utilisateurs quotidiens. Pourtant, elle n'est développée que pour 5 à 6 millions de dollars. Et désormais, elle est open source. Mais attention, open source ne veut pas toujours dire gratuit. Et dans cette vidéo, je t'explique pourquoi. Comme tout le monde le sait, DeepSeek est une entreprise chinoise fondée en 2023 et basée à Hangzhou. Désormais, elle est open source. Mais qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que le code est visible, que les développeurs peuvent l'utiliser et personne n'a à demander d'autorisation. Mais tenez-vous bien, les serveurs, les données et la puissance de calcul ne sont pas du tout gratuits. Non. Une IA, ce n'est pas comme une application WhatsApp. Une IA demande des GPU ultra puissants, beaucoup d'électricité, des ingénieurs qui coûtent très cher. D'ailleurs, DeepSeek aurait investi 5 à 6 millions de dollars pour entraîner son modèle, là où OpenAI et Google dépensent des centaines de millions, voire plus d'1 milliard par modèle. Le vrai business ici de DeepSeek pour rentabiliser tout ça, ce n'est pas forcément le code, mais c'est l'API. Et une API, c'est comme un robinet. Tu payes ce que tu utilises. Et le paiement ici se fait au mot. Lorsque tu envoies une requête à l'IA, elle facture chaque mot. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus. Si tu veux comprendre comment sont facturées les requêtes que tu envoies à l'IA, je t'invite d'aller regarder la vidéo en question. En moyenne, on estime 1 million de mots analysés par l'IA à 0,5 $ et 1 million de mots générés à environ 2 $. Donc, une start-up qui fait des millions de requêtes par mois peut payer des milliers, voire des millions de dollars par an. Du coup, malgré le fait que DeepSeek soit open source, on a deux options possibles. La première option, c'est d'utiliser l'API comme des AAA. Dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de serveur, tu n'as pas besoin de GPU et tu n'as pas à subir des tracasseries des maintenances. La deuxième option, c'est de faire l'auto-hébergement. Ici, tu télécharges le modèle open source, tu loues des GPU et tu payes les factures d'électricité, les ingénieurs IA et la maintenance. Et vu que cela coûte très cher, environ 90% des entreprises préfèrent payer l'API plutôt que gérer leur propre serveur. Mais dans tout ça, il y a l'aspect géopolitique qu'on ne saurait oublier. Pour les pays en développement, on a accès à une IA beaucoup plus puissante avec des coûts réduits et une montée en compétences locales vu qu'on pourra mieux se former à moindre coût beaucoup plus rapidement. Pour l'Occident, c'est le cauchemar parce que cela représente une perte de monopole technologique. Et pour la Chine, c'est la fête car cela va permettre d'attirer les développeurs du monde entier, de casser les prix de la concurrence comme OpenAI et Google et devenir l'infrastructure IA mondiale, rendant dépendant de milliers d'utilisateurs.